Bonjour, bienvenue sur le plateau de la Bible au quotidien. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un autre thème qui est celui du disciple. Et aujourd'hui, l'étude que nous allons voir ensemble s'appelle « Faire des disciples grâce aux métaphores ». M'accompagne aujourd'hui le pasteur Jétro Camille. Bonjour. Bonjour pasteur. Le pasteur André Villers. Bonjour. Bonjour pasteur et bienvenue. Et si vous le voulez bien, je vous invite à vous joindre à nous pour la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est toujours avec joie que nous nous tournons vers toi, surtout lorsque nous allons parler et étudier ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses être présent, que tu nous accordes ton esprit, que tu nous guides dans ces moments, que tu nous instruises et que tu nous apportes la compréhension de ces textes que tu as inspirés à tous ces auteurs bibliques afin que nous puissions mieux comprendre ton enseignement et aussi mieux te connaître, Seigneur. C'est en Jésus que nous te demandons la grâce de ta présence. Amen. 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 Alors, nous avons été créés capables de ressentir des émotions, des sentiments. Et je pense que c'est pour cela que Jésus fait appel à ces caractéristiques pour s'adresser à nous, pour mieux nous faire comprendre certains messages. Mais le titre même de cette étude, « Faire des disciples grâce à des métaphores », j'aimerais demander au pasteur Camille de nous expliquer ce que veut dire le mot métaphore. Une métaphore est une figure de style littéraire basée sur l'analogie. Alors, l'analogie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement la ressemblance qu'il peut y avoir entre une nature de choses et une autre nature de choses. Par exemple, la parabole du semeur va utiliser, on en parlera certainement, va utiliser un certain nombre d'images tirées de réalités agricoles pour figurer et représenter d'un discours littéraire des réalités d'un ordre spirituel. Voilà ce qu'est une métaphore. Dans les paraboles que Jésus a utilisées pour enseigner le peuple. Oui, alors les paraboles sont un type particulier de métaphore. Alors, parabole, avant tout, c'est une figure géométrique, un arc de cercle, si vous voulez, qui part d'un point A, qui décrit donc cette fameuse parabole, c'est la trajectoire parabolique, pour arriver à un point B. Et ce qui est vraiment important dans une parabole, c'est la différence qu'il y a entre le point A et le point B, sachant qu'il y a eu un cheminement et que ce cheminement porte également tout un enseignement. Nous allons étudier différentes paraboles tout au long de cette étude, mais j'aimerais poser une question tout d'abord au pasteur Villers. Mais pourquoi est-ce que Jésus a utilisé autant de paraboles ? Parce qu'il avait un public en face de lui, je pense tout d'abord, qui n'étaient pas forcément des spécialistes de la linguistique, de l'étude du texte, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas la même capacité d'aller à l'école et d'apprendre les enseignements. C'était réservé à une élite. Par exemple, pour nous, lire et écrire, c'est la base de tout. Tout enfant va à l'école pour apprendre à lire et à écrire. À ces époques-là, même s'il y avait des écoles rabbiniques, tous les enfants, tous les gens savaient peut-être lire, mais écrire, non. Parce que écrire, c'était un métier très difficile, parce qu'on avait des documents. Ce n'était pas évident d'écrire sur du papyrus ou sur du parchemin, et il y avait donc des spécialistes qui écrivaient. Donc, quand on a affaire à des gens qui n'ont pas forcément fait ces études-là, pour faire comprendre les choses, on le faisait. Jésus, il a compris tout de suite, c'était un excellent orateur, qu'il fallait imager. Et donc, il a utilisé la parabole, parce que la parabole est une manière simple d'apporter un enseignement. Et l'avantage aussi de la parabole, c'est qu'on peut dire des choses en les cachant. Il n'y a que celui qui veut vraiment approfondir le sujet qui pourra y trouver les choses cachées. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, l'enseignement de Jésus a été en ce sens un enseignement global, un enseignement holistique. Parce que Jésus a enseigné parfois de manière très directe, en langage qu'on appelle en termes techniques le langage déductif, en faisant des affirmations.
Voilà, les deux plus grands commandements sont tu aimeras ton Dieu, etc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est du langage déductif. Il a utilisé un langage inductif, comme exactement ce que vient de décrire André, c'est-à-dire que par des images, par des suggestions, il permet à l'esprit de cheminer et d'établir lui-même finalement les vérités spirituelles qui le concernent. Parce que devant une parabole, tout le monde ne va pas nécessairement arriver aux mêmes conclusions personnelles, aux mêmes conclusions spirituelles générales, oui, mais voilà, comment est-ce que moi je vais m'approprier la parabole du fils prodigue? Ce ne sera pas exactement la manière d'André. Donc c'est intéressant ce style inductif parce qu'il permet à l'esprit de s'approprier par lui-même et d'arriver lui-même à ses propres conclusions. Et puis Jésus a également enseigné énormément par l'exemple, sachant que c'est l'enseignement le plus évident. Il a enseigné en guérissant, en pardonnant, en faisant du bien. Voilà, tout son ministère a été un enseignement également. Les paraboles font partie de l'arsenal qu'il a employé. Cet arsenal, il l'a déployé tout simplement parce que Dieu nous a conçus comme étant capables d'apprendre par différents biais. L'expérience, la répétition, l'analogie, la compréhension, la déduction et puis l'imitation. Donc Jésus a déployé tout cet arsenal pédagogique pour que nous puissions grandir spirituellement, dont les paraboles. Donc. Jésus est un Et grand puis pédagogue. aussi, c'était une habitude des rabbins de l'époque aussi d'utiliser la parabole dans l'enseignement. Donc son public était habitué à cela. Hein. À part que les paraboles de Jésus, il les a vraiment faites d'une manière bien spécifique qui est très propre à lui. Quand on regarde des paraboles de l'époque, il y a quand même des nuances importantes. Ce qui a dérouté d'ailleurs les apôtres, puisqu'à un moment donné, ils lui disent, ils ne comprennent pas. Quoi. Tu parles en énigme. Oui, ils ne comprennent pas. Donc Jésus va leur donner des clés, hein, notamment la parabole du semeur, il va l'expliquer. Alors, nous allons voir quelques paraboles, quelques métaphores, pas toujours des paraboles, mais quelques métaphores pour expliquer donc ce que vous venez de développer. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, nous avons l'histoire de David et de Nathan dans 2 Samuel 12, versets 1 à 7. Je rappelle le contexte. Le roi David voit un jour une jeune belle femme dont il tombe éperdument amoureux et il s'enquiert donc de qui est cette femme. On lui dit que c'est la femme d'un chef militaire. Il va monter un complot pour faire tuer ce chef militaire et finalement, une fois qu'il l'aura fait, il va pouvoir épouser cette femme. Donc, l'Éternel va envoyer un prophète pour reprendre David. J'aimerais que l'un de vous nous lise ce passage. Le Seigneur envoya Nathan à David. Nathan vint à lui et lui dit : Il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du bétail, du gros et du petit, en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, couchait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Comme celui-ci voulait épargner son petit et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur qui était arrivé chez lui, il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme qui était arrivé chez lui. Voilà, c'est la fin de la parabole. Je continue. David se mit dans une grande colère contre cet homme. Et il dit à Nathan, par la vie du Seigneur, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Quant à la brebis, il la compensera au quadruple parce qu'il a fait une chose pareille et qu'il n'a pas voulu l'épargner. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël, et c'est moi qui t'a délivré de la main de Saül. Voilà. J'aimerais que l'on dise un mot sur la pédagogie qu'emploie Dieu par le prophète Nathan. Bien, Sir White, notamment dans un ouvrage, dans une compilation qui s'intitule
Mind, Character and Personality. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. Pour une meilleure santé spirituelle, je crois que ça a été traduit comme cela, explique les mécanismes par lesquels les êtres humains, quel que soit leur niveau de culture, quel que soit leur niveau d'instruction, trouvent toujours le moyen de justifier le mal qu'ils font. Autrement dit, ils font du mal et se trouvent toujours de bonnes raisons pour faire ce qu'ils font. Donc c'est difficile parfois de venir dire à un être humain « tu as fait le mal et tu as mal agi » parce que d'une manière aussi frontale, il ne mesurera pas à cause des mécanismes de défense, les automatismes de défense psychologique qui se mettront en face. Il aura tendance soit à nier, soit à réfuter, soit à fuir, soit à contre-attaquer, mais pas à écouter le fond de ce qui lui est décrit. Tandis que quand on parle d'une tierce personne, là, on est dans l'induction, c'est-à-dire qu'on va amener le roi David à prendre la mesure de ce qu'il a fait, non pas en lui parlant de lui directement, mais en lui parlant de personnages imaginaires, d'une situation hypothétique, parce qu'on imagine mal une brebis qui boit vraiment dans la coupe. Enfin bon, je ne sais pas, ça a peut-être existé, mais on va l'amener à prendre la mesure de l'étendue de la méchanceté dont il a fait preuve. Et seulement une fois qu'il mesure pleinement l'horreur de ce que cet homme a fait, alors il est en mesure d'entendre le message et de comprendre ce qu'il a fait lui-même. C'est permettre au roi David, pas à pas, de comprendre. Disons que si Nathan était arrivé directement, lui disait « ce que tu as fait est mal », il est rentré dans la confrontation. Oui, et puis même il risquait sa vie. David était le roi. Hein, c'est quand même lui, il vient de faire tuer la femme, le mari de la femme qu'il a convoité. Hein, et donc, aller lui dire « tu viens de faire un crime », c'était dur. Il risquait sa vie. Et je ne pense pas que Nathan utilise la parabole simplement parce qu'il risque sa vie. Son souci, c'est que David comprenne ce qu'il a fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'utilisation de la brebis, mais c'est quelque chose de merveilleux. Avant d'être roi, David est un berger. Il a été berger, il a écrit le fameux psaume « L'Éternel est mon berger », etc. David connaît la vie du berger, connaît la vie de la brebis, il sait ce que c'est. Et donc, Nathan, en utilisant cela, va le toucher dans le plus profond de son être. Et pourquoi David se met en colère à la fin ? Parce qu'il trouve ça tellement ignoble, parce qu'il imagine la situation. Il se met à la place de ce pauvre qui perd sa brebis. Pour lui, c'est une horreur. Et Nathan, inspiré par Dieu, bien sûr, a réellement, là, fait un coup de génie. Et il a touché en profondeur David. Et David va tellement être touché que c'est lui-même qui va donner la sentence. Oui. C'est lui-même. Nathan n'a rien à dire. David va dire, mais c'est pas possible, ce gars-là mérite la mort. Nanana. Et finalement, quand Nathan va lui dire, ben c'est toi, David va tout de suite comprendre. Et il comprendra d'ailleurs d'autant mieux ce qu'est la grâce de Dieu, comme cela sera visible dans le psaume 51, un psaume auquel on peut d'autant mieux s'identifier qu'il touche ce qu'il y a de plus profond, nos regrets parfois les plus profonds, notre amertume la plus profonde vis-à-vis de la déception qu'on peut s'inspirer à soi-même dans certains moments de la vie. Et on se rend compte que même qu'on a été aussi loin que David dans le mal et dans l'ignominie, il y a une porte de salut. Et parce que le Seigneur a utilisé cette pédagogie avec David, David a pu servir quelque part d'exemple dans la repentance à des générations et des générations de croyants. Donc si je peux résumer, une parabole, c'est un moyen de communication efficace. Mais cela suppose que celui qui dit la parabole connaît bien son interlocuteur. Ou alors le sujet, voilà. Parce qu'il devra choisir l'histoire qu'il va raconter en fonction de la situation de la personne. Il faut déjà d'ailleurs se rappeler qu'une parabole, c'est toujours une histoire fictive. Même si elle se base sur des faits réels, quand on regarde les paraboles de Jésus, il a utilisé des faits réels, mais il a introduit des éléments qui font que l'histoire est fictive. C'est important, parce que quand on interprète la parabole, si on oublie cela, on risque de faire des contresens énormes. Oui, alors nous avons vu une parabole de l'Ancien Testament, maintenant nous allons voir une parabole du Nouveau Testament, disons. Jésus s'est révélé
comme un conteur, un maître conteur, n'est-ce pas? Et parce qu'il s'identifiait à ses auditeurs, il les connaissait, il possédait le sujet qu'il avait à leur dire. Et il a témoigné également de la puissance par ses paraboles pour communiquer la vérité. Nous allons voir 2 paraboles. Premièrement, celle des 2 maisons dans Matthieu 7, et ensuite la parabole du grand repas dans Luc 14. Alors, Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, que peut-on tirer de cette parabole? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Eh bien, tout d'abord, Jésus parle de paroles qu'il a dites et qu'il faut mettre en pratique. Ça sous-entend qu'il faut aller voir plus haut dans le texte. Cette parabole, ça s'accroche à quelque chose qu'il a dit avant. Oui. Parce que si je mets en pratique, je suis un homme avisé. Si je ne mets pas en pratique, je ne suis pas un homme avisé. De quoi parle-t-il? Si on regarde au-dessus, il parle des faux prophètes. La porte étroite. La porte étroite. Voilà, comment traiter les autres, etc. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc il y a tout un ensemble de choses. Donc Jésus dit, voilà, moi je vous ai donné un enseignement. Si vous écoutez mes paroles, il faut pratiquer. Il faut les mettre en pratique. Si vous les mettez en pratique, vous serez solide, comme une maison qui est construite sur le roc. C'est l'image, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit. La pluie, les torrents, c'est-à-dire toutes les difficultés de la vie peuvent nous tomber dessus. Si on est enraciné dans l'enseignement qu'il donne, c'est-à-dire sur Christ, sur Dieu, on est solide. Mais si on entend ces choses, mais qu'on ne les met pas en pratique, parce que c'est ça le problème, Jésus vient de parler, donc on a entendu, mais qu'on ne les met pas en pratique, eh bien on est un homme qui est, comment dire ça, qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de base, et donc il est comme une maison qui serait construite sur du sable, ce qui est complètement idiot. Oui, oui. Mais Qui aurait l'idée qui aurait l'idée, mais c'est une image. Ça montre bien que c'est fictif. Les gens qui ont entendu ça ont dû se dire, mais il est fou ce gars-là. Mais d'ailleurs, c'est fait exprès. Dans la parabole, il y a toujours un élément qui choque pour provoquer la réflexion. Donc l'élément ici, c'est cet homme qui construit follement une maison sur du sable. Et Jésus veut dire, mais oui, mais vous trouvez ça fou, mais vous faites la même chose dans la vie. Vous recevez un enseignement important et vous ne le mettez pas en pratique. C'est-à-dire vous ne le considérez pas comme important. Et malheureusement, votre vie, eh bien, elle va aller à la dérive et elle va s'écrouler comme cette maison. Il y a d'ailleurs un élément intrinsèque à la parabole, c'est la notion de difficulté. C'est-à-dire que quand vous voulez construire une maison sur le roc, voilà, il faut se remonter les manches, il faut araser, il faut se casser les coudes à taper avec une pioche. Alors, bien sûr, voilà, il faut creuser, c'est pénible. Tandis que si vous voulez araser un peu de sable, bon, vous passez un râteau, voilà, c'est quelque chose de facile. Et ça, c'est peut-être l'élément intrinsèque à la parabole, encore que je rejoigne sans aucune réserve ce que dit André, à savoir qu'une parabole n'est pas constituée d'éléments véridiques, prophétiques, mais d'éléments illustratifs simplement. Il s'agit de provoquer un cheminement. Mais il en va de même dans la vie. À partir du moment où on base sa vie sur les courants du moment, sur les modes, sur l'air du temps, et qu'on ne prend pas le temps d'enraciner ces valeurs fondamentales, de s'enquister dans quelque chose de solide, oui, voilà, on sera comme une feuille ballottée au gré du vent, on sera comme une branche agitée par les vagues. Si les vagues vont à gauche, on ira à gauche. Si les vagues vont à droite, on ira
à droite. Et on voit au cours des guerres mondiales, on voit même dans la vie d'entreprise, qu'il y a des individus qui peuvent très bien retourner leur veste pour un oui ou pour un non. Mais ce que Dieu attend de ses enfants, c'est un amour qui soit un amour solide, enraciné en lui-même. Tout à fait. Et la notion de difficulté est quand même importante, je suis d'accord avec toi, parce que quand on entend les paroles du Christ, il ne faut pas se contenter seulement de les entendre, il faut les méditer, les approfondir pour pouvoir les mettre en pratique. Et c'est un travail, c'est quelque chose, c'est pas toujours facile, parce que Jésus parfois nous surprend, nous bouscule, et c'est pas toujours facile de comprendre exactement ce qu'il veut dire parfois. Donc il faut travailler dans la réflexion, et pour pouvoir s'enraciner et être dans le roc. Alors que bien sûr, si on le prend à la légère, comme tu le disais tout à l'heure, tu balayes le sable et puis ça suffit. Hein, mais c'est que du vent. C'est que du vent. Avant de prendre la parabole du grand repas, j'aimerais quand même que nous voyions la parabole du semeur dans Matthieu 13. Nous n'allons pas peut-être lire tout le chapitre, mais au moins les premiers, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans des endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent sur la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Toujours cette idée d'entendre et puis de pratiquer. Voilà. Donc Jésus parle ici du semeur qui sème, les grains tombent un peu partout, et il va donner l'explication de tout cela. Je voudrais juste faire une remarque quand même. Le semeur que Jésus décrit n'est pas un professionnel. Absolument pas. Moi, j'ai travaillé dans l'agriculture pour pouvoir me payer mes études quand j'étais étudiant. Si j'avais travaillé comme ce semeur, je peux vous dire que mon patron m'aurait sérieusement sermonné. Parce que quand on sème, on a un terrain et on sème que dans le terrain. Donc ça montre bien que c'est une histoire fictive. Et que Jésus va montrer quelqu'un, et ça va surprendre, parce que c'était des gens qui étaient habitués, des gens agraires, ils étaient habitués à la culture, à semer. Et ce semeur qui envoie de la semence partout, même là où ça ne peut pas pousser. Mais c'est n'importe quoi. Mais il a voulu montrer que Dieu est un Dieu généreux. Et qu'il fallait s'enraciner dans la... Et que seuls ceux qui... Un Dieu équitable. Ah oui, un Dieu équitable qui ne va pas choisir, qui ne va pas faire acception de personnes, c'est-à-dire discrimination, mais qui va offrir le même salut, les mêmes bénédictions à tout le monde, à chaque être humain. Cela est magnifiquement dit d'ailleurs par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, quand il dira qu'il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. À peine donnerait-on sa vie pour un juste, mais lui a donné sa vie alors que nous étions encore pécheurs. Dieu ne donne pas sa parole que pour les croyants. Non. Il la donne et il se donne lui-même à tous. Et c'est un Dieu magnifique. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons voir la parabole du grand repas dans Luc 14. Luc 14, au verset 16 à 24, nous allons voir de quoi il s'agit. C'est la parabole d'un homme qui organise un grand repas. Et il invite beaucoup de gens. Et qu'il invite beaucoup de gens, des gens distingués, bien sûr. Tout le monde bien sûr. s'excuse. Voilà. Tout le monde dit, moi j'ai autre chose à faire. En gros, c'est ça. Oui, et puis finalement, il envoie chercher ceux qui n'étaient pas du tout prévus à la fête. C'est-à-dire pour assister les au repas. pauvres, les estropiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela me rappelle fortement cette béatitude qu'on trouve dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que les pauvres en esprit, le mot qui est utilisé, c'est ptokos, du grec. Et ce terme signifie également mendiant. Et quand on utilise cette traduction-là, heureux les mendiants en esprit, vous savez, on mendie quand on a faim, qu'on sait qu'on a faim et qu'on sait que si on ne mendie pas, on va mourir. On est dans une attitude de réceptivité, on est dans une attitude de soif intense, de faim intense, et on supplie. Et quand on a cette attitude-là, bien, il y a une ouverture dans le cœur et Dieu peut parler. Tandis que quand on se croit riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien,
Hein? Qu'on est rassasié. Comme une certaine église, et qu'on est rassasié, on n'a plus cette envie, on n'a plus cette soif, et on peut se permettre de dédaigner l'amour de Dieu parce qu'on se croit alors qu'on n'est pas. Alors cette parabole, elle est dans un sens infiniment triste parce que tous ces gens, quelque part, qui ont refusé l'invitation et qui refusent l'invitation sont autant d'enfants que Dieu est en train de perdre. Tout à fait. Et Dieu n'est jamais dans une dynamique simple d'accusation pour accuser ou de condamnation pour condamner parce qu'il est frustré ou qu'il est en colère, mais il est vraiment dans cette dynamique de réveiller les consciences, comme le disait André tout à l'heure, de s'adresser, comme vous le disiez vous-même, Marc, tout à l'heure, à des gens qu'il connaît particulièrement bien pour provoquer un réveil spirituel, pour provoquer un choc émotionnel, un choc psychologique, un choc spirituel pour permettre tout simplement à ses enfants d'arriver dans la maison qu'il est en train de leur préparer. Et on a encore une fois l'expression de l'amour de Dieu dans le fait qu'il y en a qui ne veulent pas venir, et bien il va en chercher d'autres, parce que c'est proposé à tout le monde finalement. Hein? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va prendre tous les rebuts de la société. Hein? Ce qui veut dire que ce que nous considérons comme pas intéressant, Dieu dit, ben moi ça m'intéresse quand même. Ah, et d'ailleurs, une de mes plus grandes fiertés, c'est d'être faible. Vous savez, on dit, oui, ce sont les faibles qui ont besoin de Dieu, ce sont les gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, mais pour avoir, par l'Esprit de Dieu, pu regarder en moi-même, je sais que je suis un faible, je sais que je suis un estropié, je n'ai pas la générosité que je voudrais avoir, comme l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Je suis donc une sorte d'estropié, d'aveugle, un mendiant, et je suis heureux de le reconnaître auprès d'un Dieu aussi compatissant et aussi bon. Si je me crois spirituellement au-dessus du reste du monde, comment pourrais-je bénéficier des enseignements de Jésus-Christ ? On ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Eh oui. Il faut que le vase soit, comme tu disais tout à l'heure, soit vide et qu'on soit en demande. Et c'est le problème de ces invités qui ne viennent pas. Ils sont riches, ils ont les moyens, ils ont tout. À l'époque, il était coutume de s'inviter régulièrement les uns les autres. Donc, si on saute un repas, ce n'est pas un problème. Hein? Seulement là, c'est le repas le plus important. Eh oui, le repas des noces de l'agneau. Jésus a utilisé, si l'on parcourt les évangiles, on voit que Jésus a utilisé souvent les paraboles pour parler du royaume des cieux notamment. Hein? Et donc on voit que c'est une technique, une pédagogie qu'il a employée et qu'il veut certainement que nous utilisions également. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que nous pouvons encore utiliser cette forme de communication pour nous adresser aux gens ? Ce n'est pas que nous pouvons, c'est qu'elle est toujours utilisée, constamment. Enfin, il nous arrive, pour nous qui sommes prédicateurs, d'utiliser régulièrement des images que l'on prend dans la société, dans la vie de chaque jour, pour faire comprendre les choses aux gens qui nous entourent. J'ai utilisé, moi, le parachute ascensionnel, j'ai utilisé toutes sortes d'éléments de la vie courante, des trains, des avions, parce qu'il y a des éléments, ça nous parle, c'est notre culture, on voit cela, et quand on prend cela et qu'on l'utilise en parabole, les gens de notre époque comprennent mieux ce qu'on veut dire. C'est normal. Tous les grands enseignants le font. Et des exemples tirés, bien sûr, de la vie des gens, La vie de chaque jour, de tous les jours. D'où l'importance de côtoyer les gens, de les fréquenter, de les connaître, pour savoir quel niveau de réalité ils vivent, quelles sont leurs difficultés réelles, quel est leur langage, leur manière de penser, leur schéma, leur culture, pour pouvoir justement parler leur langage et notamment parler en parabole qui puisse parler profondément à leur cœur. Et leur apporter l'évangile de cette façon-là. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie de votre collaboration, de votre intervention. Merci à vous. L'heure est malheureusement arrivée, ça passe très vite, mais nous sommes persuadés que vous allez pouvoir mieux comprendre cette leçon, les métaphores, faire des disciples grâce aux métaphores. Au revoir.